Bonjour à tous et bienvenue aux Antilles. Pour ce 7e épisode de notre web série, nous allons vous parler des rames. Non, de la crème solaire. Et pour cela, des recettes, on va vous expliquer l'impact sur l'environnement et la santé. Mais avant tout cela, voyons pourquoi il est important de se protéger. 1, 2, 3, 4. Tout d'abord, il faut savoir qu'en réaction aux UV que le soleil nous envoie, le corps augmente la production de mélamine. Ce pigment est ensuite transféré aux cellules qui recouvrent notre peau et on bronze. Alors, il existe 3 types d'UV, les UVA, les UVB et les UVC. Les UVC sont complètement filtrés par la couche d'ozone, on ne s'en occupe donc pas. Les UVB pénètrent les couches superficielles de la peau et sont responsables des coups de soleil. Les UVA, quant à eux, représentent 95% des UV qui nous atteignent et sont responsables du vieillissement prématuré de la peau. Ces deux derniers cas sont cancérigènes. Mais le soleil est tout de même indispensable pour notre organisme. Il nous procure vitamine D qui permet de solidifier nos os, d'éviter de nombreuses maladies et joue énormément sur notre morale. Il ne faut donc pas bouder le soleil, mais l'apprivoiser. La meilleure protection reste le t-shirt à manches longues et le chapeau. Allez, va t'habiller. Très bien. Tu fais comme ça? Sinon, il y a les crèmes solaires. C'est là où ça se complique. Mon cher Brandon, savais-tu que la crème solaire a été mise au point en 1935 et que depuis, sa composition a bien changé? Néanmoins, elle reste indispensable pour se protéger du soleil. Absolument. Les indices de protection sur les flacons varient de 10 à 50 et correspondent à leur capacité à vous protéger des UVB. Mais pas des UVA. Sauf si c'est écrit sur l'emballage. Il est recommandé d'utiliser un SPF de 30 qui protégera votre peau jusqu'à 97% et 98% pour un indice de 50. Au-delà de 50, les bénéfices sont négligeables. C'est surtout du marketing. Les produits que l'on trouve le plus couramment dans les commerces sont des crèmes solaires à filtre chimique qui peuvent être toxiques pour votre corps. Voici une liste exhaustive des substances à éviter, car notre peau n'est pas infranchissable et certaines de ces substances peuvent se retrouver dans notre circulation sanguine. Ces substances peuvent même être œstrogéniques, voire allergènes. D'après des études, notamment celle de la chercheuse Margaret Schluss, ces substances se retrouveraient dans le sang, voire même dans le lait maternel. Il serait la cause de malformations génitales et de cancer du sein, de la prostate et des testicules. Et ça, c'est pas cool. Ces filtres chimiques sont donc un danger pour notre santé, mais aussi pour l'environnement. Sachez que lorsque vous vous baignez avec de la crème solaire, environ 60% se dilue dans l'eau. Elle est responsable du blanchissement des coraux et de l'empoisonnement de certaines espèces marines. Donc là, je suis en duplex en direct actuellement avec Iggy et Boody sur la barrière Cora Iguana et ils vont nous en dire un petit peu plus sur les coraux. Donc est-ce que vous me captez là, Cora Iguana, Iggy, Boody, vous me captez? Allô? Allô? On est en direct là. Allô? Eh oui, Joby! Oui, bah allez-y, allez, c'est parti. Eh oui, Joby! Les coraux font partie des écosystèmes les plus importants de la planète. Tout d'abord, il faut savoir qu'ils font partie de l'espèce animale, mais ne représentent que 0,2% des fonds marins. Oui, tout à fait, Iggy. Pourtant, c'est plus de 25% de la biodiversité marine qui est représentée. C'est l'habitat d'une multitude d'espèces qui disparaît, en même temps que les coraux. Et c'est toute la chaîne alimentaire qui est perturbée, et donc des millions d'espèces animales qui sont menacées. Eh oui, tout à fait, Woody. Il faut également savoir qu'un huitième de la population mondiale habite à moins de 100 km d'un récif et veut donc tirer avantage de celui-ci. Par exemple, pour le tourisme, la pêche, mais aussi la protection naturelle qu'il offre contre la houle et les vagues. Oui, tout à fait, Iggy. Sans cette protection, des pays dans les atolls comme les Maldives, les îles Marshall ou les Tuvalu n'existeraient plus. Mais ce n'est pas tout. Les coraux sont aussi utilisés dans la recherche médicale. Ils servent à traiter les maladies comme la leucémie, le VIH ou encore les ulcères. Eh oui, tout à fait, Woody. Les composés chimiques sont utilisés dans nos médicaments et leur squelette calcaire a longtemps été utilisé pour nos greffes osseuses. C'est pour toutes ces raisons que les coraux sont indispensables pour nous, mais aussi pour la planète. Oui, tout à fait, Iggy. Merci mes amis pour toutes ces informations. Vous devez maintenant vous demander comment se protéger du soleil sans avoir à choisir entre différents cancers, tout en protégeant l'environnement. Absolument. Eh bien, nous vous annonçons qu'il existe une alternative aux filtres chimiques. Les filtres minéraux. En effet, ces crèmes solaires sont fabriquées à base d'oxyde de zinc ou de dioxyde de titane. Ces minéraux sont beaucoup moins nocifs pour l'environnement. Si vous achetez une crème solaire qui n'est pas fabriquée à base de nanoparticules, ces minéraux sont également inoffensifs pour l'homme.
Vous trouverez généralement ces crèmes en magasin spécialisé ou en pharmacie. Il protège contre les UVB et les UVA. Et la bonne nouvelle, vous savez ce que c'est? Je sais pas. C'est qu'on peut en faire soi-même à la maison. Ça c'est top. C'est pas beau ça? Elle est belle la vie. elle est bien. Zéro déchet. Top. Nous allons maintenant vous présenter des recettes à base d'oxyde de zinc. Pour nous protéger du soleil sur le bateau, nous utilisons la recette de consommons sainement, qui comprend de l'huile de coco et de l'oxyde de zinc. Vous pourrez donc gérer votre indice de protection, puisqu'avec 15% d'oxyde de zinc, vous aurez un SPF de 15. Avec 30% d'oxyde de zinc, un SPF de 30, etc. Nous allons donc mettre 30 g d'oxyde de zinc Dans le petit pot. et 100 g d'huile de coco. You can get down, but deep down low. You can slow down and feel it go. Get down, Très bien, très bien. go down and feel it grow. Everybody's gotta come, yeah. Everybody's gotta know we're up inside. Anybody would have come, yeah. It's not about you. C'est une recette simple qui nécessite peu d'ingrédients et donc très peu d'emballage. Les recettes suivantes seront plus complexes, certaines nourriront votre peau et d'autres seront waterproof. Pour finir, voici quelques conseils et choses à retenir. Tout d'abord, évitez de vous exposer au soleil lorsqu'il est au zénith. Le port du chapeau et du t-shirt reste la meilleure protection. Utilisez une crème solaire à filtres minéraux avec UVB plus UVA et sans nanoparticules. N'oubliez pas aussi de bien remettre de la crème solaire à peu près toutes les 2 ou 3 heures et après la baignade. Si vous voulez en savoir plus sur les effets indésirables d'un produit, rendez-vous sur la base de données Deepskin de l'EWG où vous pourrez connaître ses effets et sa toxicité. Ouais ouais. Indeed! Come down and hear it grow. Everybody's gotta come, yeah. Everybody's gotta know we're up inside. Anybody would have come, yeah. It's not about you being compromised or enough. Everybody's gotta come, yeah. Ouais. Allez, c'est parti, ça tourne. Aïe! C'est surtout du marketing. Hein, C'est de la merde. l'indice est négligeable, c'est de la merde. Ah dommage! Les produits que l'on trouve généralement dans les... Des empoisonnement des espèces marines. Ils vont nous en dire un peu plus. J'ai regardé à droite et j'ai vu l'autre con. Tout seul à la maison. Tu as mon suivre ou pas? qui comprend de l'oxyde de zinc, de l'huile de coco et c'est tout. Plus complexe, Il est fou!